Donc, Power Automate. Power Automate qui va nous permettre d'automatiser bien des tâches. C'est très vaste comme tâche. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un besoin souvent existant où est-ce qu'on veut, avec un formulaire form, créer une facture et automatiser l'intégration avec Power Automate. Donc, très simple utilisation. Puis, aussi, on va regarder à les approbations. Donc, je pense que Power Automate sont très forts au niveau des approbations. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Power Automate? Ce sera de mettre à jour des bases de données, d'envoyer des courriels avec des attachements, donc envoyer des réponses à des forms, envoyer des notifications, des approbations, etc. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, c'est ce que je viens de dire. Tout le monde me connaît. Donc, on va créer un formulaire de saisie de facture avec Form. On va saisir la facture, puis on va l'intégrer avec Power Automate. Donc, c'est mes 3 objectifs. Donc, on va créer le Form, on va créer le Power Automate, l'automatisation de l'intégration, puis on va tester tout ça. Le processus d'intégration d'une facture dans Business Central. Pour l'utilisateur, qu'est-ce que ça représente? Bien, ça représente d'ouvrir Form et le formulaire qu'on va appeler facture et note de crédit. Ça implique de saisir les informations de la facture et cliquer sur Envoyer. À ce moment-là, Power Automate va déclencher automatiquement un flux associé à cette facture-là. Je vais juste aller faire. Bonjour, Paul. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. C'est enregistré, ça fait que si tu ne veux pas être enregistré, je vais enlever ta caméra. Mais donc, je fais que commencer les objectifs. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer un formulaire de saisie dans Form. On va saisir une facture, puis avec Power Automate, il va l'intégrer dans Business Central. Puis, on peut mettre un objectif 4 qui sont les approbations aussi. On va regarder un peu les approbations dans Power Automate, qui est la force, je pense, au niveau Power Automate. Donc, c'est le processus qu'on va regarder tout de suite. Donc, on va ouvrir un formulaire. Donc, pour nous, on va créer tout ça, mais le processus pour l'utilisateur serait d'ouvrir un formulaire, saisir les informations. Et là, Power Automate, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'avec la réponse du formulaire, va créer la facture ou la note de crédit selon le type. Positionnement bien simple. Donc, j'explique un peu, je ne vais pas passer au travers les autres slides, là, je vous les montrerai après, hein, mais c'est en principe, j'indique comment faire pour créer les objets. Donc, tout de suite, on va aller dans Edge et pour démarrer soit Power Automate ou soit Forms, lorsqu'on est dans CRM, excusez, pas dans... On est dans CRM, on a j'aurais pu passer par là aussi, on a les 9 petits boutons, le lanceur d'application qu'on appelle. Et ici, si on ne le voit pas ici dans nos choix, bien, on a toutes les applications qu'on peut ouvrir. Donc, je vais utiliser Form et Power Automate. Donc, allons-y avec Form. Donc, c'est rapido, je peux faire un nouveau formulaire. Donc, simplement, nouveau formulaire. Ils permettent de faire des questionnaires, mais les questionnaires, c'est plutôt une question-réponse, tandis que moi, c'est simplement un formulaire qui va nous demander des questions et il n'y aura pas d'action sur les réponses. Donc, le formulaire, on va l'appeler, je vais y aller en anglais parce que il est déjà créé. Credit Note, ça c'est le nom, donc Sales Invoice, oups, Note, donc nouveau.
On a 4 choix, donc je ne m'attarderai pas trop, mais en principe, oh, puis là, attendez, je vais juste mettre mon écran pour que je puisse. Donc, ce que je veux comme information, ce sera, exemple, bon, je vais mettre posting date, donc date obligatoire. Je vais mettre numéro de client, qui sera aussi une réponse obligatoire. Là, je ne vais pas chercher la liste des clients, ces choses-là. On va y aller manuellement pour aujourd'hui. Ensuite, je vais mettre un numéro de document externe. Lui ne sera pas obligatoire. Je vais mettre une description. Il n'est pas obligatoire. Ensuite, je vais mettre un article. Celui-ci sera obligatoire. Nouveau texte. On va mettre une quantité. Et ici, on peut lui mettre une restriction qui dit « Je veux simplement avoir un nombre à cet endroit-là. » Et un prix. Est obligatoire, mais c'est une restriction de nombre. J'ai oublié aussi, bon, j'ai dit facture ou note de crédit. Donc, si je clique ici, en principe, je vais l'insérer ici, une liste de choix qui sera le type, puis le premier choix sera invoice et le deuxième choix sera credit. Il est obligatoire. Donc, mon formulaire est créé. J'aurais pu lui mettre un thème, donc une couleur derrière. Et la collecte de réponses, elle, c'est qui pourra utiliser mon formulaire. Donc, seuls les membres de mon organisation ou seulement peut-être certains membres de mon organisation. Et là, je dois spécifier les gens. Donc, ils devraient me trouver. Donc, il y a seulement moi qui peux répondre à ce formulaire-là. Ensuite, ben, ce n'est pas très logique, mais bref, pour le besoin de la cause. Ensuite, il nous donne un URL. Donc, je vais le copier. Puis ce URL-là, mais on peut le partager pour que les gens puissent l'utiliser. Donc, ici, je pourrais faire un aperçu ou venir ici, faire mon CTRL-V et ça va me mener au même endroit. Donc, j'ai mon formulaire. Je vais juste tester mon formulaire. Donc, c'est une facture. Donc, mon numéro de client, je suis dans Cronus. Donc, on va prendre notre 10 000, T1, mettons l'article 1000, une quantité, 1000 $. Envoyé. Bon, mais ça a fonctionné. Donc, pour la première étape, c'est terminé. On va en avoir besoin un petit peu plus tard. Donc, dans Microsoft Forms, ce qu'on regarde, c'est en principe, il devrait me mettre non, épinglé, récent. Il est où mon formulaire? Bon, OK. Donc là, Invoice Credit Note, il est là. Maintenant, on va entrer dans Power Automate. C'est l'écran d'accueil de Power Automate. Il nous demande qu'est-ce qu'on veut faire. En principe, on peut aller directement à Créer. Et il nous propose déjà soit le créer à partir de modèles. Et on a plusieurs types, si on veut, de flux. Le flux de cloud automatisé, c'est qu'il sera déclenché à partir d'un événement, comme par exemple sur l'envoi d'un form. Mais il peut y avoir, vous allez voir tout à l'heure, une panoplie à l'infini de déclencheurs.
Donc, ici, c'est un événement qui va déclencher le flux. Le flux de cloud instantané, c'est déclenché manuellement. Donc, on voit l'icône avec un bouton. Quelqu'un va cliquer une action qui va déclencher le flux. Et l'autre, le flux de cloud planifié, en principe, c'est celui qui va être cédulé pour s'exécuter le soir à 19 h. Le flux de bureau, en fait, c'est pour automatiser des processus comme copier des fichiers. Donc, ça s'applique plus au niveau local pour apporter des actions sur le poste de travail. Le flux de processus de métier, bien là, c'est plusieurs étapes qui devront être réalisées jusqu'à la fin du flux. Donc, c'est souvent très long pour créer, mais nous, on va se concentrer sur le flux automatisé. Je disais, oups, on va faire rentrer la personne. OK. Donc, on va y aller avec démarrer un flux de cloud automatisé. On lui donne un nom. Donc, ajout Sales Invoice. Désolée pour mon franglais. Je sais pas. Et là, je dois spécifier quel sera le déclencheur du flux. Donc, un événement qui lance le flux. Le déclencheur, c'est l'événement qui va lancer le flux. Et ici, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a une panoplie. Moi, ça va être lorsque une nouvelle réponse est envoyée d'un formulaire, mais ça pourrait être un événement SharePoint, ça pourrait être... Et là, vous pouvez naviguer et vous amuser à aller voir, il y en a vraiment de tous les types. Tu sais, lorsqu'un fichier est créé sur OneDrive, et là, il y en a vraiment beaucoup. De planner, quand un email est marqué d'un indicateur dans Outlook, lorsque quelqu'un fait quelque chose dans Power BI, lorsque quelqu'un fait quelque chose dans SharePoint. C'est vraiment très vaste le nombre de... Et ça finit plus. Ça finit plus, là, on s'y perd. Bref, je remonte. Donc, moi, c'est à partir d'un form. Donc, on a vu plus bas qu'il y avait même Business Central qui est là. Donc, je vais cliquer. Et là, maintenant, je dois créer mon flux. Donc, j'ai créé Ajout Sales Invoice. Il me dit lorsqu'une réponse est envoyée de form. Et là, je dois choisir le formulaire que je viens de créer, qui est Invoice Credit Note. Donc, simplement, je suis allée chercher ma réponse. Maintenant, je dois aller chercher cette réponse, faire un genre de guide de la réponse. Donc, je resélectionne Form et je veux obtenir les détails de la réponse. Donc, lui, il déclenche lorsqu'on crée une nouvelle, lorsqu'on fait envoyer sur un form, on a spécifié le form. Mais là, maintenant, moi, je veux obtenir les détails. De quel formulaire? Je veux obtenir les détails de Credit Note. Et ici, il nous ajouter du contenu dynamique. Là. Donc, si je l'enlève, je le remets. Il nous propose d'aller chercher l'ID de la réponse envoyée. Donc, c'est nécessaire. Je dois aller chercher l'ID pour pouvoir aller chercher les informations. Donc, on va voir plus tard comment on va utiliser ces informations-là. Donc, en principe, l'information que j'envoie de mon formulaire, je viens la récupérer ici. Je vais créer une nouvelle étape. Et là, maintenant, dans les étapes, les opérations, encore là, il y en a une panoplie qui finit plus. Power Automate, c'est souvent créer une réunion de Teams, créer une équipe. Donc, il y a des flux qui peuvent se déclencher et créer des actions à l'infini, possiblement. Là. Ce que je vais rechercher, moi, c'est qu'en principe, je veux créer une facture. Attendez juste un instant. OK. Donc, ici, on peut faire une recherche de Business Central.
Donc, je fais la recherche de Business Central. Et là, j'ai toutes les actions qui proviennent de Business Central. Créer un enregistrement, exécuter une action, mettre à jour un enregistrement, obtenir l'enregistrement, rechercher de l'information. Donc, si on clique sur le petit i ici, récupère les enregistrements d'un certain type, par exemple des clients. Donc, il nous donne un peu d'informations. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Moi, mon but, c'est de créer une facture. Donc, je vais créer un enregistrement. Donc là, il me demande de spécifier l'environnement. Puis, en principe, moi, je suis connectée présentement à l'environnement Gestisoft sous mon nom Lebrasseur à gestisoft.com. Donc, je suis déjà connectée. Ça, c'est super important. On ne pourrait pas démarrer Power Automate de toute façon. Donc là, le nom de l'environnement. Donc, je ne vais pas envoyer ça en production. Je vais envoyer ça en sandbox pour mes tests. Ma seule compagnie, c'est une compagnie Cronus. Et ici, les catégories d'API. En principe, j'ai des API Power BI, j'ai des API Cloud, j'ai des API d'automatisation, j'ai des API de workflow. Ce qui nous intéresse, c'est les API V2. Peut-être que là-dessus, ici, si vous allez sur Google et vous tapez Business API V2, vous allez trouver la documentation des API existants et quels sont les champs appliqués à ces API-là. Donc, si on descend un petit peu ici, vous voyez Account, Get Account. Donc, c'est tous les syntaxes, mais aussi, ils vont présenter qu'est-ce qu'ils envoient comme information. Donc, j'ai de tout, j'ai l'API que j'ai besoin. Donc, je vais créer une facture. Donc, c'est l'information des API, puis ils nous donnent tous les champs disponibles de l'entête d'une facture. Donc, ça peut nous donner une information, est-ce que le champ existe ou pas. Je vais retourner. Donc, ici, la table, vous allez remarquer que ça ressemble drôlement à ce que je viens de vous présenter, les API qui sont disponibles. Et je vais trouver. Donc, une facture va avoir un en-tête, va avoir des lignes. Je pourrais créer un sales order, je pourrais créer un sales invoice, un sales quote, sales credit. Mais présentement, c'est ces deux nodes-là que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser le sales invoice. Qu'est-ce qu'il fait lorsque je fais sales invoice? Bien, il m'ouvre, si je regarde, tous les champs à populer, puis ça ressemble drôlement à ce que je viens de vous présenter dans le Create Invoice ici. OK, donc, il se sert des API, c'est exactement les mêmes champs. Donc, le numéro, je veux qu'il s'assigne automatiquement. External Document Number, j'ai dit que dans donc, le contenu dynamique ici, je vais juste me tasser un petit peu, je vais descendre. Donc, obtenir les détails des réponses, l'événement qu'on a mis tout à l'heure, me permet d'aller chercher les champs de mon formulaire. Donc, j'avais dit numéro de document externe. Donc, je viens populer, si on veut, les champs obtenus de la réponse vers l'API, si on veut, les champs de l'API. Ici, bon, il me propose submission time, mais moi, j'ai mis une posting date dans mon. Donc, je vais prendre le posting date. Invoice date, c'est bon. Donc, voir plus, posting date. Le PO, le customer number. Le customer number, donc j'ai mis le numéro de client. Ensuite, bon, tout ça, ben, en fait, quand on met numéro de client, dans Business Central, lorsqu'on sélectionne un numéro de client, ben, il vient populer tous ces champs-là. Donc, je n'ai pas besoin de les spécifier parce qu'ils vont venir se populer automatiquement sur le validate du numéro de document. Donc, il va quand même exécuter tout ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à mettre? Je ne pense pas. Donc, le numéro de client, c'est tout. Qu'est-ce que j'avais comme description? Mais c'est ça. Donc, ça, c'est les 3 premiers champs. Ça, c'est bon. Donc, ça, c'est mon en-tête de facture qui est créée. Ensuite, je vais vouloir créer les lignes. Donc, je vais aller chercher Business Central.
créer un enregistrement. Je vais chercher mon environnement sandbox. Et là, je vais aller chercher l'API qui me permet de créer les lignes. Sales Invoice Line. Encore là, il va me proposer tous les champs. Le Document ID, en principe, c'est l'ID de mon créé enregistrement. Parce que, bon, ben, le numéro de document qui sera créé automatiquement, je veux que les lignes soient associées. Ici, c'est marqué Item ID. Là, moi, ce que j'ai mis item, article. OK? Il ne va pas comprendre parce que là, il veut un ID. Donc là, en principe, il faudrait que je crée une étape avant qui me dit, va chercher l'article en question qu'on a mis, puis trouve-moi l'ID pour que je puisse mettre l'ID à cet endroit-ci. Ce qu'on va faire, on va ajouter une action. Et ici, ça va être Business Central. Et là, je vais rechercher des enregistrements. Encore là, il faut que je spécifie mon environnement. Bonus. Là, je vais aller chercher V2, le nom de la table, item. Option avancée. Je dois spécifier un filtre. Lorsque je clique ici, attendez. OK, il dit ici, oups. Bon, requête de filtre au data permettant de restreindre les entrées retournées. Par exemple, string colonne equal string ou number colonne it 1, 2, 3. Donc, je vais y aller avec le numéro de colonne. Je sais que la première colonne, en principe, on doit aller dans Business Central, aller voir item et le premier champ de la table. Donc, on sait que le premier champ de la table, donc, le premier champ de la table, c'est le numéro. Donc, c'est le champ numéro 1. Donc, en principe, le champ numéro 1 va être égal. Et là, ben, c'est du OData. Donc, il y a une bible d'OData pour définir quels sont les égal, not equal, etc. Greater than, greater ou equal, less ou equal. Donc, moi, c'est equal. Et là, égal à quoi? Donc, le champ numéro va être égal à, il faut aller chercher tout en bas, la première étape, mon numéro d'article. Donc, commandé par, c'est un order by, ce n'est pas commandé, c'est trié par qui devrait être écrit. Donc, on peut spécifier le nombre d'enregistrements maximum qu'on veut afficher. OK, donc ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est mon étape pour aller chercher mon numéro d'article, si on veut, ou tous les champs de cet article-là. Donc, je vais revenir ici. Je vais juste supprimer cette et recommencer. Donc là, j'ai recherché. Je vais créer une nouvelle étape. Qui va être de créer un enregistrement. Donc, toujours spécifier. Sales Invoice Line. Et là, donc, Document ID, je recommence. Rechercher, non, c'est pas rechercher des enregistrements, c'est créer l'enregistrement. Donc, on voit toutes nos étapes qui sont en gris. Donc, il faut faire attention pour aller chercher le bon ID. Ça, c'est l'ID du... donc, je vais aller... Lorsque j'ai créé mon enregistrement tout à l'heure, ouais, là, j'ai cliqué plusieurs fois. On en veut juste un. Ensuite, l'item ID. C'est là que
dans rechercher l'item ID. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux aller chercher? C'est cet ID-là. Et là, il met une valeur et là, il veut aller chercher la valeur. Donc, vous voyez qu'il a changé mon écran. Donc, je continue. Ensuite, la description. Il faut descendre. Donc, il faut descendre jusqu'à ma description de mon formulaire. Je l'ai mis. Prix unitaire. Le prix est, attendez, donc, il ne me permet pas, je pourrais mettre le prix unitaire de l'article, mais je pourrais aussi aller chercher une variable pour, donc la quantité va être, admettons que c'est 1 tout le temps, mais là, j'ai spécifié la quantité de l'autre côté et le prix unitaire. Peut-être que je voudrais aller chercher ces informations-là. Donc, essayons de voir si ça fonctionne. Et puis, une autre chose que je n'ai pas pensé dans mon flux, c'est bien, si j'ai une note de crédit ou si j'ai mis le type, parce que là, j'ai mis simplement de créer une facture. Mais il faudrait peut-être que j'aie un si à quelque part qui me dit, bien, est-ce que c'est une facture que je crée ou une note de crédit? On va y aller avec comme ça rapidement. Là, on sait que c'est une facture, donc on va y aller. Donc, mon flux est prêt à l'emploi. S'il y avait eu des erreurs, il me l'aurait dit. Il m'aurait spécifié. Donc là, ajout facture. Il est prêt à l'emploi. Donc, mes flux. Donc, celui-ci, j'ai désactivé les 3 autres. Donc, ajout Sales Invoice, c'est celui que je viens de créer. Je vais aller dans mon formulaire. Je vais rentrer un posting date. Je vais le mettre de type facture pour l'instant. Le client, je vais mettre le 10 000, T1, D1, 1000, une quantité. Même si je mets 1, il ne prendra pas parce qu'il va prendre le prix unitaire, j'ai marqué. Donc, ma réponse a été envoyée. Maintenant, si je viens voir dans le flux, il y a... Oh, il est en cours d'exécution. On voit ici l'exécution est en cours d'exécution. Donc, on va aller voir ici. Je dis que je créais des Sales Invoice. 42. Qu'est-ce que c'est ça? OK. Donc, il m'a créé cette facture-là, External Document Number T1. Je vais venir ici. Donc, automatiquement, quand j'ai dit de prendre le client 10 000, il est venu remplir tous les autres champs. J'ai mis External Document Number T1. Wouhou! Wouhou! Il n'a pas fait tout à fait ce que je voulais. Il m'a créé un tas d'articles. OK, ça n'a pas fait tout à fait ce que je voulais, mais bref, on voit qu'il a créé ma facture. Donc, on va retourner dans le flux. Donc, aussi rapidement que ça, j'ai créé une intégration de facture. N'est-ce pas? C'est assez facile de créer des intégrations. Bon, je pense que Power Automate est peut-être pas l'outil idéal pour créer des intégrations, mais c'est quand même assez puissant pour... si c'est simple comme intégration, je pense qu'on peut l'utiliser. Là, je vais supprimer les étapes. Je vais les supprimer. En principe, ce que je pourrais faire, c'est retourner dans un, mais là, j'ai obtenu ma réponse. Là, je dois définir une condition, donc un contrôle. Puis, Power Automate est beaucoup on utilise beaucoup cette condition de contrôle-là parce que selon un champ précis, donc exemple, j'ai obtenu le détail et là, j'ai le type. Donc, s'il est égal à invoice, à ce moment-là,
lorsque c'est oui, il va venir continuer ici le cheminement. Et si c'est non, donc si c'est une note de crédit, il va venir ici et il va suivre ce chemin-là. Donc, on a créé deux chemins sous la condition que le type est égal à invoice. Si c'est oui, il va venir ici, il va créer la facture. Puis si c'est non, il va venir ici, il va créer la note de crédit. Donc, je vais ajouter une action. Et encore là, ben là, je recommence. C'est Business Central. Je vais venir créer ma facture dans mon sandbox. Je ne pense pas qu'il serait content que j'envoie ça en production. Donc, Sales Invoice. External Document Number. Numéro de document externe. La date. Posting date. Date, posting date. Customer number. Numéro de client. Donc, ça va là. Ça va pour celle-ci. Je vais ajouter une autre action qui j'aurais pu faire la note, aller chercher l'article ici. Parce que, en fait, l'article va être bon pour les deux. Ça veut dire que je vais retourner ici. Je vais faire permet pas d'ajouter. Je pensais que je pouvais ajouter en chemin, mais il ne veut pas. Donc, je vais le supprimer. Donc, il faut que j'ajoute ici. Donc, je vais aller rechercher. Donc, c'était là que j'avais mon erreur tout à l'heure. Bonus. OK, ça c'est bon. Ensuite, je pourrais aussi créer une variable parce qu'on a vu tout à l'heure que mes nombres, donc je vais définir une variable et je vais l'appeler non, c'est pas définir, excusez. Variable. Initialiser une variable. Donc, on va l'appeler quantité. C'est un. Les descriptions sont flottantes, c'est un float, c'est un décimal, c'est lui qu'il faut utiliser. Entrer la valeur, quel est le champ? Donc, il faut aller chercher ma quantité. Donc là, j'ai été chercher ma quantité. Maintenant, je vais faire mon si. Donc, mon contrôle. Avec. Donc, il faut retourner. Si le type est égal à invoice, si oui, je vais ajouter une action. Business Central. Créer.
Sales invoice. Et encore là, je fais mon mapping. En cliquant dans le champ, il ouvre le contenu dynamique. Et là, je vais descendre, chercher numéro de document externe. Posting date. Posting date. Numéro de client. Donc, mon en-tête est créé. Maintenant, je vais ajouter. J'ai toujours pas fait. Je vais le faire ici. Donc, je veux. Non, je l'avais fait ici. Ah oui, je l'avais fait ici, rechercher des enregistrements. Donc là, je vais créer mes lignes. Donc, Sales Invoice Line. Un ID. Item, ici, il faut que j'aille rechercher des enregistrements. Et là, je vais mettre l'ID. On va continuer. Description. La description, je peux la laisser vide. Le prix unitaire. Donc, rechercher. Unit price. Ma quantité, là, je vais mettre ma variable. OK. Allons-y avec ça. On va enregistrer. Donc, il me resterait à faire la même chose, mais au lieu de Sales Invoice, on comprend que ce sera Sales Credit. Je reviens. Il me dit qu'il est prêt. Je retourne dans mon formulaire. Envoyer une autre réponse. Type Invoice. Je vais mettre le client 20 000. D2. D2. 1000. Je vais mettre 1, puis on va voir que le prix sera différent. Envoyer. OK, donc, si je remets à jour cette fenêtre. Oh, j'ai un échec. C'est intéressant. Lorsqu'on a un échec, on peut aller voir quel est l'échec. Donc, je suis contente d'avoir un échec pour pouvoir vous présenter. Bon, il me dit, la quantité de type float cannot be initialized with the value of type string. OK. Donc, je vais revenir ici. OK, ça, c'est le bad request. On voit à quelle étape qui a bloqué. Donc, l'erreur ici est plus représentative du problème. Donc, je vous suggère d'aller voir dans le résultat. Je vais le modifier. Puis là, il dit qu'il ne comprend pas que c'est un float. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que la valeur ici, je vais la mettre en expression et de conversion, float value. Float de c'est quantité, donc il faut que j'aille chercher quantité. Contenu dynamique de ma. Il faut juste que je trouve. Je vais dire OK. Non, c'est pas ça. Attendez. Donc, une expression. Je veux le float.
de quantité. OK, c'est ça. Donc, j'ai été chercher mon champ quantité. J'enregistre. Je reviens. Et il me permet de, au lieu de retourner, refaire, je pense que je peux le renvoyer ici. Faire renvoyer. Je dis OK. OK, je pense qu'il a exécuté en 53 secondes. On va regarder ça. En cours d'exécution, qui me dit. Je viens voir ici. Bon, il m'a créé ma 244. La T2. External Document Number. Puis là, ben, j'ai un problème avec mon... J'ai un problème. Il va me chercher un peu trop d'items, mais on voit qu'il m'a mis quand même ma quantité à 5. Là, ceux qui n'avaient pas de prix unitaire, mais il n'en a pas mis, mais les articles qui sont bien définis, là, j'aurais dû avoir seulement cet article-là. On s'entend que j'ai dit l'article 1000. Je vais juste essayer de voir. Je l'avais fait. Je vais juste revenir dans mes flux. Et je vais désactiver celui-ci. Donc, parce que si j'ai deux qui créent des factures, et je l'avais créé ici. Attendez, je vais l'activer. On va aller voir qu'est-ce que j'ai fait parce qu'ici, ça fonctionnait. Marie-Solange, Oui. je pense que c'est ton filtre OData que tu as pris tout ce qui contenait 1 à la place de juste celui qui est 1. OK. Ça doit être ça. Mais je vais aller voir ici parce qu'ici, ça avait fonctionné. Donc, je vais voir. D'après moi, condition créée. Ah, je ne l'avais pas mis. Ah, j'avais mis directement là. Ah, OK. Donc, je ne l'avais pas mis, mais je pense que c'est au niveau de ma sélection. Comme... Attendez. Je sais que je l'ai fait. Peut-être c'est ici. Bref. Mais on comprend que, bon, il y a un petit peu de fignolage. Rechercher. Option avancée. J'avais bien mis 1 équal article. Item ID. OK. Si je regarde celui-ci. Bref, à voir là. Il existe un... Vérifier le flux. Oh, ce flux est désactivé. Donc, je vais désactiver celui-ci parce que je fais des... Si j'ai deux flux qui ajoutent des factures de vente, ben, bon, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais l'activer puis l'exécuter, voir si ça fonctionne. Donc, lui, je vais le modifier. Je veux juste voir sur quoi il déclenche. Quel est le déclencheur de... C'est la facture note de crédit. OK, c'est bon. Donc, je reviens ici, j'envoie une autre réponse. Donc, je devrais avoir un sales order. On va faire un T3, un D3, l'article 1000. T3, prix 100 $, envoyé. Vous voyez que mes prix sont très aléatoires. Donc, je vais dire yes. Je vais aller dans les sales orders. C'était 3 que j'ai créé, pas celui-ci. Il y a 2 heures. Il y a 2 heures, donc il n'y a pas déclenché.
Ah, OK, excusez. C'est parce que je n'ai pas le bon formulaire. C'est celui-ci. Il pointe vers ce formulaire. Désolé. Aperçu. Donc, je n'avais pas le bon formulaire. Type facture. 1000. On va dire T4. D4. 1000. Envoyer. OK, il m'a créé mon T4. Non, non, OK. Donc, je ne savais pas. Il va falloir que je regarde ça, là. Donc, il faudrait dire 1000 équal article. C'est ça? Bref, je vais arrêter quand même là. Quelques petits ajustements à ce niveau-là. Parce que sinon, je n'aurai pas le temps de vous montrer. Il reste 10 minutes. Ce que je voulais vous montrer, c'est mes flux créés. J'ai parlé tout à l'heure, donc un flux automatisé. Excusez, non. Ce que je veux faire, c'est créer à partir d'un modèle. Je vais rechercher ici Business Central. Et on a une panoplie encore là au niveau des approbations surtout. OK, Business Central a créé un paquet de déjà un peu out of the box. Puis, exemple ici, demander l'approbation d'une facture client. C'est quelque chose qu'on voudrait peut-être faire. Donc, assez simplement, déjà, on est, en fait, il faut se connecter à Business Central, il faut dire avec qu'on veut faire de l'approbation et notre compte Outlook. Donc, automatiquement, lorsqu'on est connecté, moi, c'est venu se créer automatiquement. Je vais continuer. Donc, je veux créer une approbation sur les factures. Donc, il va m'amener dans déjà un flux existant à partir d'un modèle. Et la première étape, c'est quoi? C'est quel est le déclencheur? C'est lorsqu'on demande l'approbation, lorsque une requête d'approbation est envoyée. Donc, les conditions, donc les filtres, quels seront les critères? Donc, le document type est égal à invoice, le statut est open, le montant est plus grand que 0. Et là, on pourrait ajouter d'autres conditions. Et là, vous allez voir que devrait paramètre obligé. OK. Donc, en fait, ici, ce qu'il me demande, c'est d'avoir la compagnie avant. Donc là, ici, si je viens voir, j'ai tous les champs de la facture. Donc, je pourrais aller chercher la dimension. OK? Souvent, il devrait avoir quelque chose comme shortcut dimension 1 and 2. Donc, on pourrait mettre un filtre sur une dimension. Ensuite, donc, il y a des options avancées, là, où est-ce que ça finit plus. Ensuite, il va aller chercher l'enregistrement. Donc, il veut avoir l'enregistrement. Donc, encore là, spécifier Cronus. Et là, ben, ce serait un workflow endpoint comme API. Et automatiquement, il a trouvé l'API pour l'approbation des sales documents. Et il est allé chercher l'ID de la demande d'approbation. Donc là, il va démarrer l'approbation. Et là, j'ai la possibilité de spécifier, est-ce que ce sera le premier à répondre? Est-ce que ce sera tout le monde qui doit approuver? Ces deux points-là, c'est super intéressant parce que Business Central sont très limités et c'est très difficile de rendre ça. Mais ici, ça semble beaucoup plus facile. Attendre une seule réponse, attendre toutes les réponses. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, moi, peut-être c'est le premier. Le titre. Donc, le titre, on peut ajouter de l'information de notre get record, aller chercher le numéro. Donc, c'est les champs de la facture.
à approuver. Donc, je pourrais mettre numéro. Donc, je peux l'affecter à qui? Donc, je pourrais l'affecter à plusieurs personnes. Donc, je pourrais créer 2 personnes qui vont recevoir. Ensuite, donc ça, c'est le détail. Pour la facture, donc ça, c'est personnalisable. Donc, facture, numéro, au total, oups, pour, donc vous comprenez qu'on peut personnaliser. On pourrait ajouter le lien vers l'élément. On n'a pas besoin d'y aller pour là. Et là, il m'a créé une condition. Donc, la condition, c'est ici, si oui. Donc, si c'est approuvé, qu'est-ce qui va se passer? Et si ce n'est pas approuvé, il irait vers le non. Moi, je veux venir vers le oui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, encore là, je dois me connecter toujours. Donc, l'action est d'approuver. Il me met une condition. Donc, si l'action, donc on pourrait encore là créer deux événements différents. Si ça ne fonctionne pas, il va venir ici, puis on pourrait mettre un message d'erreur. Sinon, si oui, c'est-à-dire si on a approuvé, là, on a l'action send an email. Donc, send an email par la personne qui le requester, le demandeur. Ensuite, donc encore là, c'est personnalisable. Facture, Le numéro de facture a été approuvé. Ensuite, je peux ajouter de l'information. Donc, la personne qui a répondu a approuvé le numéro totalisant ce montant-là pour ce client-là. Donc, je peux ajouter ici, en fait, ils nous mettent, tu vois, le lien vers l'élément est ici, la description de l'élément est là. Donc, on pourrait ajouter les liens, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de champs qui proviennent de l'approbation comme telle. Start an approval. Ben, allons-y avec ça. Je vais enregistrer. Oh, le nom de la société est requis. Est-ce que je n'ai pas mis le nom de la société requis? C'est dans la condition non. Tu penses? Oui. Ah, ben oui. Merci. On l'a vu passer vite. Chance que je t'ai. Il ne faut pas prendre trop cette habitude-là. Je ne suis pas tout le temps fiable. Donc, ici, Sales Invoice Rejected. Super. Donc, c'était ça. OK. OK là-dessus. Allons voir au niveau ici. Donc, je vais aller voir les workflows. Il m'a créé un Sales Document Approval de Power Automate. Donc, on pourrait regarder ça, mais le but n'est pas là. Le but est d'aller dans Sales Invoice. Donc, on a dit qu'il se déclenchait sur le Send Approval. Donc, on voit qu'il est Pending Approval. J'ai reçu une conversation ici. Je pense que j'ai reçu une conversation en principe. Attendez, là. Non, OK. Donc, il n'est pas... Ah, ici. Donc, j'ai reçu une demande d'approbation. Je pourrais l'approuver avec le Teams, mais en principe, je devrais recevoir un courriel aussi.
Donc, j'ai reçu un courriel, Request Approval for Microsoft Dynamics, Sales Invoice, facture, le numéro de facture, total de 61 000 pour tel client, needs to be approved. Donc, je vais approuver. Je vais dire good. Submit. Donc, en principe, je vais juste sortir. Retourner. Released. Donc, il a été approuvé. Tadam! 1 heure. Wow. Vous voyez, en 1 heure, j'ai créé une intégration de factures, puis j'ai créé un workflow qui approuve des factures. Fait, sky's the limit. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup c'est sûr qu'il y a un certain danger là, à créer des intégrations ici. Je dirais lorsque c'est le plus simple, mais je pense que Power Automate, il y a des logiciels qui sont Logic Apps. J'irais plus vers un Logic Apps pour faire des intégrations avec beaucoup plus de si et de conditions et de filtres et d'aller chercher de l'info. Je pense que ce serait beaucoup plus facile, beaucoup plus structuré et beaucoup plus solide. Power Automate, je pense que c'est plus au niveau des messages, des courriels, des approbations, des notifications, ces choses-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié votre webinaire. Puis, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les envoyer. On va les prendre une par une, puis on va vous répondre. Sinon, ce sera disponible sur la chaîne YouTube, la vidéo, et on va vous envoyer aussi le petit document que j'avais créé qui explique un peu toutes les étapes qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je les explique un petit peu plus bas. Là. Donc, cliquez sur collègue. Donc, j'indique comment faire le form, comment faire le Power Automate. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Je sais que ça devait durer jusqu'à 2 heures, là, mais. J'en ai une pour toi, Marie-Solange. Oui. Le Power Automate que tu viens de nous présenter pour demander l'approbation des factures, j'avais regardé avec l'équipe d'intégration dans le temps, à ce que mon assign to soit une variable qui était affectée à mon salesperson dans Business Central. Et Oui. on n'a jamais réussi à résoudre cet aspect-là. OK. Est-ce que tu sais si les choses ont évolué de votre côté pour qu'on soit capable de le faire puis de capturer l'information de cette manière-là? Il faudrait que j'investigue un peu. Là. En fait, attends, je veux juste bien comprendre. Ici, dans une facture, tu as un Assign User ID. Lui, il dépend du salesperson. Est-ce que c'est ça? Ben, c'était mon salesperson code. Tu sais, au lieu, toi, quand tu as mis dans ton Start and Approval, tu viens dans ton flux, tu as sélectionné ton Assign to, puis tu l'as, excuse-moi l'anglicisme, hard-codé à toi-même. Là. OK. Tu t'es sélectionné comme approbateur, mais moi, mes approbateurs peuvent être variables. OK. OK. Puis aller chercher le courriel. Ben, je pense que oui. Je pense qu'on serait capable d'aller chercher. On serait capable d'obtenir l'information de la facture, d'aller chercher le salesperson, puis aller chercher la table salesperson, aller chercher le courriel, puis le mettre dans une variable, puis après ça, prendre cette variable-là et la mettre dans notre flux comme approbateur. En tout cas, c'est à tester, mais possible que c'est, ici, affecté à. C'est ça, exactement. Ça, pour moi, c'est mon salesperson's code qui contient l'information de qui je veux qu'il approuve la facture. Un peu comme j'ai fait, parce que là, j'ai été chercher le record. Je sais c'est qui le salesperson. Oui. À partir de là, je vais chercher dans salesperson le email address
de ce salesperson-là, puis je mets ça dans une variable, puis après ça, je pourrais le mettre ici. Mais c'est à tester, là. Mais je pense que oui, je pense que ça pourrait être fait. OK, super. Est-ce que je peux te contacter en privé pour cet aspect-là? Absolument, absolument. Merci beaucoup. C'est très apprécié, très instructif aujourd'hui. Bienvenue. Merci pour ton commentaire. OK, donc c'est terminé. À moins qu'il y ait une autre question. Ah, OK, vas-y, excuse-moi. Ben, ça revient un peu à ce qu'on a vu, moi et toi, la semaine dernière. C'est là, si dans notre facture, on a un champ qui est custom, je vois qu'on utilise l'API V2, mais cet API-là ne va pas nous retourner le champ custom de notre facture. Il y a la possibilité d'aller chercher nos API custom. OK, donc on a un champ custom, on ferait un API custom pour nous retourner des champs extra qu'on a rajoutés pour pouvoir les utiliser dans Power Automate. Oui. Ah, OK. Bon, ça répond à ma question. Absolument.